Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Capital. Nous sommes à la REF 2023 à Paris en présence de Dominique Schelcher, le PDG de Système U, qui va nous parler de cette rentrée sous le signe de l'inflation. Donc c'est une rentrée assez inédite. Vous l'avez souligné en conférence tout à l'heure, une inflation qui dépasse en 2 ans les 21%. C'est un choc pour les consommateurs. Qu'est-ce que ça change dans leur façon de consommer aujourd'hui ? Bonjour à tous. Le comportement vraiment des consommateurs change en profondeur depuis maintenant 1 an, puisque en fait on est à 21% sur 2 ans, mais le vrai choc, le vrai changement, il date pour moi d'il y a 1 an. Et donc on est passé de différents arbitrages. J'achète moins de produits non essentiels, donc moins de bazar, moins de textiles, à des produits frais qu'on achète moins, donc la boucherie, la poissonnerie, le fromage à la coupe. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits chers dans le panier. Puis à une nouvelle étape qui a été, on achète moins de grandes marques pour plus de produits de marques distributeurs qui sont d'excellents rapports qualité-prix pour nos clients, et on le sait avec notre marque U. Et je dirais maintenant l'étape encore suivante pour un certain nombre de clients, c'est d'être passé à la restriction. J'entendais ce chiffre de l'Obsoco qu'on connaît tous, qui disait 14% des Français ne mangent même pas à leur faim. Donc on en est là, donc il y a vraiment un vrai sujet et de vraies évolutions du comportement des clients. Ne mangent pas à leur faim, et j'ai vu également le même chiffre de 15% des Français qui sautent un repas pour des raisons économiques. Exactement. Ça veut dire que ces clients-là viennent moins acheter. Qu'est-ce qu'on achète moins ? Vous l'avez dit, des produits frais. C'est une question de prix ou c'est une question de visibilité du prix ? Parce qu'on a un affichage au kilo sur ces rayons de frais libre-service essentiellement. Mais là, pour répondre à votre question, c'est tout simple. Nous, on voit régulièrement des clients qui vont à la boucherie par exemple, qui se font servir tel ou tel produit et qui, quand elles reçoivent le paquet, se rendent compte que ce n'est pas à leur portée. Donc c'est véritablement un problème de budget global dans le panier d'achat. Et donc on élimine ces produits. Donc concrètement, souvent, ce petit sachet de boucherie, on le retrouve ailleurs dans le magasin. Donc c'est du gaspillage, c'est des produits et perdus. Ça peut même être du gaspillage et des produits perdus. Donc non, on est face à une évolution en profondeur. Et comme je l'expliquais dans le débat qu'on vient de passer là, il y a une deuxième dimension qui se rajoute à ça. Il y a comment je fais pour remplir le frigo, mais il y a une autre question à laquelle il faut répondre, c'est comment je fais pour sauver la planète avec tout ce qu'on voit. Même parfois, on a certains clients qui étaient en vacances en Grèce ou là par exemple aux Baléares et qui ont été confrontés à des conséquences du dérèglement climatique et qui donc cherchent des solutions. Et l'alimentaire, en fait, est une solution facile pour arbitrer quelque chose. Et justement, on a souvent eu dans les enquêtes consommateurs des intentions de faire un peu plus attention, acheter plus de bio, plus de produits de proximité, plus de produits dans des packagings durables, etc. Et finalement, les intentions se traduisaient rarement dans les faits et dans les chiffres. Est-ce que ça, vous le voyez vraiment évoluer ? Les clients les plus contraints dont on vient de parler, ceux qui souffrent le plus de l'inflation, évidemment, eux, sont en difficulté. Eux pensent d'abord à se nourrir et donc sont moins dans ces sujets-là. Mais je dirais la proportion sans doute de gens qui sont quand même plus attentifs à cette planète qui se dérègle a quand même progressé. Alors c'est peut-être... On aimerait tous que ce soit plus spectaculaire dans les mouvements de comportement, c'est peut-être pas forcément le cas, mais on sent dans la discussion que voilà, il y a des gens qui veulent davantage bouger les lignes. Et encore une fois, je prends toujours cet exemple de l'occasion, ce marché de l'occasion global. Nous, on le voit bien puisque nos rayons textiles souffrent. C'est bien la preuve que les gens achètent moins de vêtements neufs et trouvent des solutions différentes sur les sites, sur les marchés aux puces, etc. Et vous testez des choses sur l'occasion justement ? Oui, on a testé des choses, mais dans notre activité, par exemple, le textile d'occasion, c'est pas simple de le faire vivre. Donc on fait des tests, on a des boutiques occasion dans un certain nombre d'hypermarchés. On en tire les leçons, on avance, on progresse. Mais voilà, c'est des choses qui ne se bouleversent pas du jour au lendemain. On a parlé aussi pénurie, rareté. On a parlé l'an dernier des problèmes de la moutarde. Vous avez parlé tout à l'heure d'une pénurie qui s'annonce sur le jus d'orange. Absolument. Est-ce que le fait juste d'en parler
ne va pas au contraire créer presque une course dans les magasins pour aller stocker du jus d'orange et empirer la pénurie? Est-ce que quand on en annonce, finalement, ça ne les réalise pas? Non, parce que voilà, moi je crois aux vertus de la pédagogie. Moi je crois qu'il faut expliquer aux gens ce qui se passe et je préfère prendre les devants pour que les gens comprennent quand ils verront l'étiquette de leur jus d'orange habituel qui a pris, je ne sais pas, 20 ou 30%, qu'ils aient en tête, ah oui, j'en ai entendu parler, il y a moins d'orange disponible, il y a moins de jus d'orange du coup, donc c'est un peu plus cher. Plutôt que de se retrouver devant l'étiquette et de dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, ça a encore trop augmenté, et de ne pas comprendre. Voilà, moi je suis pour les vertus de la pédagogie. Je crois qu'il y a des phénomènes complexes économiques qui se passent actuellement et c'est ce que fait Capital d'ailleurs. Nous aussi, les commerçants qui sont en contact avec tous ces gens, il faut expliquer. Alors puisque Capital le fait, qu'est-ce qui se passe sur l'orange? Il y a une mauvaise récolte en Floride et jusqu'où du coup vont être basculées les hausses? Est-ce que vous pouvez en refuser vous en tant que distributeur? Est-ce que vous allez tout passer aux consommateurs? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe qu'effectivement, il y a eu des aléas climatiques en Floride, mais aussi plus au sud, dans le continent américain, qui sont les grands pays producteurs d'oranges. Et donc, il y a actuellement moins d'oranges disponibles. Donc, les vendeurs, c'est très simple, vous disent, voilà, moi j'en ai peu, j'en ai pas beaucoup, mon prix c'est ça, si vous en voulez, c'est à ce prix-là. Donc là, on n'aura même pas tellement l'occasion de discuter. Et du coup, vu l'ampleur que c'est en train de prendre, je n'exclus pas que telle ou telle référence puisse à un moment disparaître provisoirement des rayons pour se reconcentrer sur l'essentiel. Ça n'est pas exclu. On n'en est pas là, mais on est en train de regarder ce sujet de très très près. Donc on n'avait plus de moutarde, un rayon entier avait disparu pendant quelques mois. Là, on ne va plus avoir de jus d'orange ou c'est des références qui ponctuellement vont disparaître? Est-ce qu'on a progressé dans la gestion de la pénurie? C'est pas simple de progresser dans la gestion de la pénurie parce qu'en fait, on va d'une matière à l'autre en fonction des aléas climatiques. La graine de moutarde, c'était des difficultés météorologiques cette fois au Canada, qui est le pays producteur de graines de moutarde. La production était extrêmement faible, donc les producteurs européens n'ont pas pu acheter de graines de moutarde. Là, ça va de nouveau mieux, on récupère les quantités. Donc, comment gérer ça? La meilleure façon, c'est d'avoir des contrats en fait sur la durée avec un certain nombre de fournisseurs auprès de qui on va être fidèle. Et j'ai actuellement effectivement des discussions de ce type-là avec certains fournisseurs qui me disent voilà, moi j'aurai plus de marchandises pour tout le monde, j'ai envie de travailler avec eux parce qu'on s'entend bien, signons un contrat qui va vous garantir l'approvisionnement. Donc anticiper, solutionner, c'est ce type de raisonnement-là, mais c'est un travail immense de fourmi. Et parfois, d'un seul coup, donc on a réglé un problème, un deuxième problème, et d'un seul coup, il en surgit un troisième que lui, on n'avait pas anticipé. Donc voilà, c'est vraiment un travail en profondeur et de détails et de fourmis. Et une gestion de multicrise, finalement, vous allez enchaîner. Exactement, on va de crise en crise. Vous avez tout à l'heure employé une expression qui m'a marquée. Vous avez dit, on avait une gestion de la rareté, et maintenant, après-guerre, on va travailler différemment. Après-guerre, c'est une expression qui, pour moi, me ramène à la Seconde Guerre mondiale. Finalement, aujourd'hui, vous parlez d'après-guerre pour la guerre de l'Ukraine, comme si c'était déjà un fait... Alors, en l'occurrence, j'ai parlé d'après-guerre, mais je situe ça autour du Covid, autour de la guerre en Ukraine. Je sens qu'il y a eu un moment de bascule pendant ces années-là et qu'en fait, il y a un avant et un après. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre... Alors, ce n'est pas forcément après-guerre, c'est après cette période-là. On sent qu'on passe d'un système économique à un autre, qu'on doit, encore une fois, raisonner différemment, faire preuve de créativité pour trouver des solutions, continuer à avoir un approvisionnement de qualité, peut-être même faire des choix avec un certain nombre d'industriels parce que... ils ne répondent plus peut-être aussi à nos attentes, à ce qu'on attend d'eux. Voilà, donc on est en plein bouleversement, en pleine réflexion et on commence à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Justement, ce travail avec les industriels, est-ce que ça se complique? On a Bruno Le Maire qui va les réunir la semaine prochaine pour essayer... Non, nous-mêmes, c'est cette semaine. Cette semaine, pardon. Est-ce que pour l'instant les baisses attendues n'ont pas eu lieu? Est-ce que vous confirmez ça? Et est-ce qu'on peut en attendre pour les consommateurs ou est-ce qu'on va garder un plateau haut et que c'est déjà le mieux qu'on puisse proposer aujourd'hui? Ce qu'il faut dire lucidement aux consommateurs, c'est que les prix dans l'alimentaire ne reviendront pas
globalement au prix d'avant la guerre en Ukraine. Hein, on reprend encore l'exemple d'avant la guerre. On ne reviendra pas. Certains, alors, on sait que le pic de l'inflation alimentaire a été atteint probablement avant l'été, que ça augmente moins actuellement. Donc je pense que voilà, cette inflation va se réduire, mais elle est encore là et tous les produits ne vont pas rebaisser. Et ce qui s'est peut-être passé et qui n'est pas arrivé, on a cru au printemps qu'on réouvrirait des négociations commerciales et en fait les industriels n'en ont pas voulu. Voilà ce qui s'est passé. Or en France, avec la loi sous laquelle nous travaillons, tant qu'on ne réouvre pas les discussions, le contrat est qu'on applique le prix qu'on a négocié à la dernière négociation. Donc on n'a pas réouvert les négos, il y a eu quelques petits gestes de certains, il y a eu un peu de promotion, mais pas suffisamment massivement pour que ça se voit en rayon. Donc oui, il faut en rediscuter cette semaine. C'est vous qui êtes en première ligne avec le consommateur, mais finalement aujourd'hui les profits, est-ce qu'ils sont chez vous ou est-ce qu'ils sont chez les industriels? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui exagèrent sur les prix et qui n'ont pas baissé alors qu'ils auraient pu? Est-ce que chez qui il faut aller chercher ces quelques centimes ou dizaines de centimes? Ce sont des journalistes comme vous qui vont l'analyser en détail l'année prochaine pour avoir le bilan par exemple de l'année 2023. Mais d'ores et déjà, par exemple, moi j'ai une étude économique en tête qui est celle du FMI qui disait avant l'été, la moitié de l'inflation actuelle est due à la spéculation des entreprises, aux marges des entreprises. Voilà la réalité. Et en fait, ce n'est pas forcément nouveau, c'est un phénomène économique classique en période d'inflation. La première année, tout le monde s'adapte, fait au mieux. Et la deuxième année, il y a un peu de... certains acteurs qui peuvent en profiter. Moi, je trouve que la charge de l'inflation est lourde pour le consommateur. Je pense que, et le ministre de l'économie l'a encore dit dans son intervention ce matin, les distributeurs ont plutôt joué le jeu de faire des efforts, le panier anti-inflation, beaucoup de promos, etc. Et on continuera à le faire, peut-être qu'il faut en faire encore plus. Je trouve que le maillon des industriels n'a pas assez pris sa part à cette inflation. Voilà ma position. Et quand je dis industriel, faisons bien la distinction entre les grandes multinationales, c'est à elles que je pense, plus évidemment qu'aux PME et aux ETI françaises, pour qui c'est parfois plus difficile actuellement et qu'il faut préserver. C'est même plus que difficile, on a vu la multiplication des faillites dans le tissu des PME. Exactement. Et TPE. Un fabricant de confitures cet été, Lucien Georgelin et d'autres. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont à votre disposition ou à celle du ministre de l'économie pour les aider et pour éviter que ce tissu de PME ne disparaisse à la faveur de cette crise de l'inflation? Faut être vigilant, à l'écoute de ces PME. Pendant la crise Covid, par exemple, chez Système U, on a fait beaucoup de gestes. On a payé comptant les PME qui nous le demandaient. On a beaucoup développé les volumes de ces produits parce que les clients le voulaient. Donc voilà, va falloir être attentif. Et si demain des PME viennent nous voir en disant voilà, j'ai une impasse de trésorerie, est-ce que vous pouvez nous aider? On se remobilisera chez Système U. Oui, donc il y a des petits gestes qu'on peut faire. Après, il y a l'État sans doute, mais là, il faudra interroger le ministre de l'économie quand il vient demain. Merci beaucoup pour votre temps, cette interview, et bonne rentrée dans la distribution. À vous aussi.